Le 15 novembre 1325, dans la ville de Bologne, en Italie, un groupe de soldats modénais s'introduit dans la ville pendant la nuit. Leur mission n'est pas de conquérir des territoires. Ce n'est pas une opération militaire stratégique. Ils ne viennent pas assassiner un leader politique ou voler de l'or. Ils viennent voler un seau en bois du puits public de la Piazza Maggiore. Oui, un seau, un simple seau en chêne utilisé pour puiser de l'eau. Les soldats s'emparent du seau et s'enfuient vers Modène, à 50 km de là. Quand les Bolonais découvrent le vol au matin, la réaction est immédiate et disproportionnée. Le gouvernement de Bologne exige le retour immédiat du seau. Modène refuse. Bologne mobilise son armée. Modène fait de même. En quelques semaines, deux villes italiennes prospèrent, sont en guerre totale pour un seau. Cette guerre va durer de manière intermittente pendant 12 ans. Elle va tuer environ 2000 personnes. Elle va coûter des fortunes en or et en ressources. Elle va impliquer des dizaines de milliers de soldats, des alliances complexes, des batailles sanglantes, des sièges prolongés. Et tout cela commencera avec le vol d'un seau en bois d'une valeur d'environ 2 florins, soit l'équivalent de quelques euros aujourd'hui. C'est officiellement la guerre la plus stupide de l'histoire humaine. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Cette guerre n'était pas vraiment à propos d'un seau. Le seau était un symbole, un prétexte, une excuse commode pour déclencher un conflit qui couvait depuis des décennies. Ce que cette guerre révèle vraiment, c'est comment l'orgueil municipal, les rivalités économiques et la politique médiévale italienne pouvaient transformer le vol d'un objet insignifiant en une catastrophe qui a dévasté une région entière. La guerre du sceau n'est pas l'histoire d'un objet volé. C'est l'histoire de comment l'honneur blessé, combiné à des intérêts économiques cachés, peut justifier l'absurde et transformer une insulte en massacre. Pour comprendre comment un sceau a pu déclencher une guerre de 12 ans, il faut comprendre l'Italie médiévale du 14e siècle. Ce n'est pas un pays unifié. C'est une mosaïque de cités-États indépendantes, chacune avec son propre gouvernement, sa propre armée, sa propre monnaie et surtout son propre orgueil démesuré. Bologne, en 1325, est l'une des villes les plus riches et les plus puissantes d'Italie du Nord. Population, environ 50 000 habitants, ce qui en fait une métropole pour l'époque. Elle abrite la plus ancienne université d'Europe, fondée en 1088. C'est un centre de commerce, de banque et de production textile. Les marchands bolonais commercent avec toute l'Europe. La ville est gouvernée par une république oligarchique, contrôlée par les familles riches. Modène, à 50 km au nord-ouest, est plus petite, mais tout aussi fière. Population, environ 28 000 habitants. C'est aussi un centre commercial important, situé sur la route entre Bologne et Milan. Les deux villes se détestent depuis des générations. Pourquoi? Parce qu'elles sont en compétition économique directe pour le contrôle des routes commerciales de la région. Mais il y a un autre facteur crucial, la politique des Guelfes et des Gibelins. C'est la division politique qui déchire l'Italie depuis le XIIe siècle. Les Guelfes soutiennent le pape. Les Gibelins soutiennent l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Chaque ville italienne est soit guelfe, soit gibeline, et elles se battent constamment pour la suprématie. Bologne est farouchement guelfe. Modène est farouchement gibeline, ce qui signifie qu'elles ne sont pas seulement des rivales commerciales, elles sont des ennemis idéologiques. Chaque insulte entre les deux villes est amplifiée par cette division politique plus large. Dans ce contexte, le vol du sceau n'est pas juste un vol. C'est une insulte délibérée, un acte de provocation conçu pour humilier Bologne publiquement. Les soldats modénais auraient pu voler n'importe quoi de valeur. De l'or, des marchandises, des chevaux. Mais ils ont choisi de voler le sceau du puits public, un symbole de la vie communale de Bologne, juste pour dire « Nous pouvons entrer dans votre ville et prendre ce que nous voulons, et vous ne pouvez rien faire ». C'est un geste calculé pour provoquer une réaction, et cela fonctionne parfaitement. Quand Bologne exige le retour du sceau, Modène refuse ostensiblement. Plus encore, les Modénais exhibent le sceau sur la place publique comme un trophée de guerre. Ils se moquent des Bolonais,
chantant des chansons satiriques sur leur incapacité à protéger même un simple sceau. C'est une humiliation publique délibérée. Le gouvernement de Bologne se retrouve face à un dilemme. S'ils ignorent l'insulte, ils paraîtront faibles. Les autres villes les verront comme incapables de défendre leur honneur. Cela pourrait encourager d'autres provocations. Mais s'ils réagissent avec force, ils risquent une guerre coûteuse pour un objet qui, objectivement, ne vaut rien. L'orgueil gagne. Bologne décide que l'honneur de la ville ne peut pas être racheté avec de l'or ou de la diplomatie. Il doit être racheté avec du sang. En décembre 1325, Bologne déclare officiellement la guerre à Modène. L'objectif déclaré, récupérer le sceau et punir l'insulte. Mais en réalité, cette guerre est l'excuse parfaite pour régler des décennies de rivalité économique et politique. Le sceau n'est que le prétexte. La vraie guerre est pour le contrôle des routes commerciales, pour la domination politique de la région, pour prouver quelle ville est supérieure. Les deux villes commencent à mobiliser leurs armées. Bologne, étant plus riche, peut lever une armée d'environ 30 000 hommes, incluant des mercenaires professionnels. Modène, plus petite, ne peut mobiliser que 5 000 à 7 000 hommes. Mais Modène a un avantage crucial. Elle s'allie immédiatement avec d'autres villes gibelines de la région, notamment Mantoue et Ferrare. Bologne fait de même, s'alliant avec d'autres villes guelfes. Ce qui commence comme une dispute sur un sceau se transforme rapidement en un conflit régional impliquant une douzaine de cités-États italiennes. C'est la guerre des Guelfes contre les Gibelins, rejouée pour la énième fois, mais cette fois avec le prétexte le plus absurde de l'histoire. La bataille décisive de la guerre du Sceau a lieu le 15 novembre 1325, exactement un an après le vol du Sceau, à Zapolino, un petit village entre Bologne et Modène. L'armée bolognaise, forte de 32 000 hommes, marche vers Modène, confiante dans sa supériorité numérique. L'armée modénaise et ses alliés, totalisant environ 7 000 hommes, les attendent dans une position défensive soigneusement choisie. Les commandants modénais savent qu'ils ne peuvent pas gagner par la force brute. Ils doivent compter sur la tactique. Ils positionnent leurs troupes sur un terrain marécageux qui canalisera l'approche de l'armée bolognaise, neutralisant leur avantage numérique. Ils placent leurs archers et leurs arbalétriers sur les flancs, créant des zones de tir mortels. Et ils attendent. L'armée bolognaise avance avec arrogance. Ils ont 5 fois plus d'hommes. Comment pourraient-ils perdre? Ils chargent directement dans le piège. Les arbalétriers modénais ouvrent le feu. Des centaines de Bolonais tombent dans les premières minutes. L'armée bolognaise se retrouve coincée dans le terrain marécageux, incapable de manœuvrer efficacement. Leur propre nombre deviennent un handicap alors qu'ils se bousculent et se piétinent. La cavalerie modénaise charge les flancs exposés. C'est un massacre. Pendant 6 heures, la bataille fait rage. Quand la fumée se dissipe, environ 2000 Bolonais sont morts. Des milliers d'autres sont capturés. L'armée de Bologne, malgré sa supériorité numérique écrasante, est complètement défaite. Les pertes modénaises, environ 600 morts. C'est une victoire tactique brillante, l'une des plus grandes victoires à infériorité numérique de l'époque médiévale. Et tout cela pour un sceau en bois. Mais la bataille de Zapolino ne met pas fin à la guerre. Elle l'intensifie. Bologne, humiliée par la défaite, refuse de négocier la paix. Le sceau est toujours à Modène, et maintenant, l'honneur de Bologne exige non seulement sa récupération, mais aussi une vengeance pour la défaite. Les années suivantes voient une série de raids, de sièges et de batailles plus petites. Les deux villes dépensent des fortunes en mercenaires. Les campagnes environnantes sont dévastées par les armées en maraude. Les paysans sont pillés, les récoltes sont brûlées, les villages sont détruits. La guerre régionale s'étend alors que d'autres villes prennent parti. En 1326, Bologne tente d'assiéger Modène directement. Le siège dure 3 mois mais échoue. Les défenses de Modène tiennent bon et l'armée bolognaise, affaiblie par les maladies et le manque de ravitaillement, doit se retirer. Modène célèbre en exhibant le sceau encore plus ostensiblement. Il le place dans la tour principale de la ville, visible de loin, comme un symbole permanent de leur victoire.
Les coûts économiques de la guerre deviennent catastrophiques pour les deux villes. Bologne dépense l'équivalent de plusieurs années de revenus fiscaux en frais militaires. Les routes commerciales sont interrompues. Le commerce s'effondre. Les familles riches qui financent la guerre commencent à se plaindre. Mais l'orgueil municipal est trop fort. Aucun gouvernement ne veut être celui qui abandonne la quête du sceau. En 1329, après 4 ans de guerre continue, les deux villes sont financièrement épuisées. Des médiateurs du pape tentent de négocier une paix. Modène offre de rendre le sceau en échange d'une compensation financière et de concessions territoriales. Bologne refuse. Le sceau doit être rendu sans condition, comme reconnaissance de la défaite de Modène. Modène refuse à son tour. Le sceau est maintenant un symbole de leur victoire à Zappolino. Le rendre serait admettre que la victoire ne comptait pas. Les négociations s'effondrent. La guerre continue, bien que de manière plus sporadique. Entre 1329 et 1337, la guerre devient une série d'engagements intermittents. Les armées se rencontrent occasionnellement, se battent brièvement, puis se retirent. Aucune des deux villes ne peut porter le coup décisif pour forcer la capitulation de l'autre. C'est devenu une guerre d'attrition, de raids et de contre-raids, sans véritable objectif stratégique au-delà de l'humiliation continue de l'ennemi. En 1337, 12 ans après le vol du sceau, les deux villes sont complètement épuisées. La guerre a tué environ 2000 soldats au total, plus des milliers de civils morts de famine, de maladies et de raids. Elle a coûté des fortunes qui auraient pu être investies dans le commerce, l'art ou l'éducation. Elle a dévasté la campagne environnante et elle n'a rien résolu. Un traité de paix est finalement signé en 1337. Les termes, un retour au statu quo d'avant-guerre, aucune concession territoriale, aucune compensation financière et surtout, Modène garde le sceau. Après 12 ans de guerre, des milliers de morts et des fortunes dépensées, Bologne abandonne sa quête pour récupérer un sceau en bois qui vaut moins de 5 €. L'honneur, apparemment, a un prix maximum, et ce prix a été atteint. Le sceau existe encore aujourd'hui. Oui, vous avez bien lu. Le sceau en bois qui a déclenché une guerre de 12 ans et tué 2000 personnes est toujours conservé à Modène, 700 ans plus tard. Il est gardé dans la Torre della Ghirlandina, le clocher de la cathédrale de Modène, enfermé dans une cage de verre. Les touristes peuvent le voir, moyennant un billet d'entrée. C'est un objet décevant à regarder. Un sceau en chêne ordinaire, environ 30 cm de haut, avec des cerceaux en fer rouillé. Il n'a rien de spécial. Aucune décoration, aucune gravure. C'est littéralement un seau utilitaire que n'importe quel paysan aurait utilisé pour puiser de l'eau. Mais pour les Modénais, c'est un trésor national. Il représente leur victoire contre Bologne, leur refus de se soumettre à une ville plus grande et plus riche. Il symbolise l'indépendance et l'orgueil de Modène. Et le fait qu'il l'ait gardé pendant 7 siècles montre à quel point l'orgueil municipal peut être durable. Il y a cependant un détail ironique que les guides touristiques omettent souvent de mentionner. Le sceau dans la tour n'est probablement pas le sceau original. Les analyses modernes suggèrent qu'il date du XIIIe siècle, pas du XIVe. Le vrai sceau volé en 1325 a probablement pourri ou été remplacé à un moment donné au cours des siècles. Mais personne à Modène ne veut vraiment le savoir. Le mythe du sceau est plus important que la réalité du sceau. La guerre du sceau est devenue un symbole de l'absurdité des conflits médiévaux italiens. Les historiens l'utilisent comme exemple parfait de la façon dont l'orgueil et les rivalités mesquines peuvent l'emporter sur la raison. Les économistes l'utilisent pour illustrer les coûts irrationnels des guerres d'honneur. Les politologues l'utilisent pour montrer comment des symboles insignifiants peuvent être exploités pour mobiliser des populations entières. Mais voici ce que cette guerre révèle vraiment. Le sceau n'était jamais le véritable enjeu. C'était un prétexte commode pour une guerre qui aurait probablement eu lieu de toute façon. Bologne et Modène étaient destinés à se battre. Leurs intérêts économiques étaient incompatibles. Leurs affiliations politiques les plaçaient dans des camps opposés. Leur orgueil municipal exigeait une confrontation. Si ce n'avait pas été le sceau, cela aurait été autre chose.
une insulte lors d'un banquet diplomatique, un incident commercial disputé, une frontière contestée. N'importe quel prétexte aurait suffi. Le sceau était juste particulièrement mémorable et absurde. C'est la leçon que personne ne veut entendre. Parfois, les guerres ne sont pas causées par des raisons rationnelles ou des intérêts stratégiques de clair. Parfois, elles sont causées par l'orgueil, par le besoin de ne pas paraître faible, par l'incapacité de reculer une fois qu'une position a été prise publiquement. La guerre du Sceau a coûté 2000 vies pour un objet d'une valeur de quelques euros. Mais ces 2000 personnes ne sont pas mortes pour le Sceau. Elles sont mortes parce que leurs dirigeants ne pouvaient pas admettre que le Sceau ne valait pas la peine de mourir. Elles sont mortes parce que l'honneur municipal était considéré comme plus précieux que la vie humaine. Elles sont mortes parce que reculer aurait été considéré comme une faiblesse. C'est la même logique qui a conduit à d'innombrables guerres à travers l'histoire. Les détails changent, mais le mécanisme reste le même. Une insulte perçue, une réaction disproportionnée, une escalade qui devient impossible à arrêter, et finalement des milliers de morts pour quelque chose que personne ne peut même expliquer rationnellement. La guerre du Sceau n'a pas changé l'équilibre du pouvoir en Italie. Bologne est restée une ville riche et puissante. Modène est restée une ville plus petite, mais indépendante. Les routes commerciales sont finalement revenues à la normale. Les deux villes ont continué à se détester, mais elles ont appris à coexister sans guerre ouverte. Mais la guerre a laissé des cicatrices. Les familles qui ont perdu des fils, des pères, des frères dans cette guerre absurde ont porté ce deuil pendant des générations. Les fortunes dépensées en mercenaires et en armes auraient pu être investies dans l'art, l'architecture, l'éducation. L'Université de Bologne, qui était en pleine expansion avant la guerre, a stagné pendant des décennies à cause du manque de financement. La campagne autour des deux villes a été dévastée. Des villages entiers ont été abandonnés. Des terres agricoles ont été laissées en friche. Il a fallu des générations pour que la région se rétablisse complètement. Et pourquoi? Pour un Sceau que personne ne voulait vraiment. Parce qu'une fois que la guerre a commencé, elle est devenue auto-justificatrice. Chaque mort créait une raison supplémentaire de continuer la guerre. Chaque famille endeuillée exigeait une vengeance. Chaque florin dépensé devait être justifié par une victoire finale. C'est le piège de l'escalade. Plus vous investissez dans un conflit, plus il devient difficile d'admettre que l'investissement était stupide dès le départ. Les coûts irrécupérables s'accumulent et finalement, vous êtes piégé dans une guerre que personne ne peut gagner, mais que personne ne veut perdre. La guerre du Sceau est un rappel permanent que l'histoire humaine est remplie de décisions stupides prises par des gens intelligents. Les dirigeants de Bologne et de Modène n'étaient pas des idiots. C'étaient des hommes éduqués, des négociants astucieux, des politiciens habiles. Mais ils ont été piégés par les contraintes de l'honneur et de l'orgueil. Aujourd'hui, nous regardons la guerre du Sceau et nous rions de son absurdité. Comment des gens rationnels ont-ils pu se battre pendant 12 ans pour un Sceau? Mais nous ignorons souvent les guerres tout aussi absurdes de notre propre époque. Les conflits qui commencent avec une insulte sur les réseaux sociaux et se transforment en harcèlement de masse. Les disputes commerciales qui se transforment en guerres de tarifaires qui coûtent des milliards. Les rivalités politiques qui bloquent donc des législations nécessaires juste pour empêcher l'autre camp de marquer des points. Le mécanisme est le même. L'orgueil, l'incapacité de reculer, l'escalade irrationnelle. Les outils ont changé, mais la stupidité humaine reste constante. Le Sceau de Modène reste dans sa tour, un monument permanent à cette vérité inconfortable. Nous sommes tous capables de mourir pour des raisons stupides si nous laissons l'orgueil supplanter la raison. Et souvent, nous ne réalisons à quel point c'était stupide que des siècles plus tard, quand les historiens regardent en arrière et se demandent comment nous avons pu être aussi idiots. La réponse est simple. Nous ne sommes pas différents des Bolonais et des Modénais de 1325. Nous pensons juste que nos causes sont plus importantes que leurs sceaux. Mais dans 700 ans, peut-être que nos descendants regarderont nos guerres et se demanderont comment nous avons pu être aussi stupides. Et ils auront probablement raison.